Hello, bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une autre petite vidéo, petit audio plutôt. Ce sera, en fait, c'est le cercle vicieux avant de lancer un projet. Par exemple, je vais vous donner tout simplement l'exemple, toujours avec cette chaîne, puisque c'est quand même bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter qui intéresse les gens? Parce que, voilà, je pourrais vous raconter ma vie, nanani nanana, mais c'est pas intéressant, ça ne vous intéresse pas. C'est normal. Vous avez, c'est normal que vous vous intéressez à votre propre temps, à votre propre vous. C'est normal. Vous êtes là pour chercher des solutions. Alors, moi, il faut que je trouve des choses qui peuvent vous apporter de la valeur, euh, qui peut vous intéresser. Et là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que t'as apporté? Qu'est-ce que t'as apporté, toi? Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que j'ai apporté? Ça, c'est déjà une bonne, c'est déjà un bon, ça, c'est déjà un bon truc qui va venir alimenter ton cercle vicieux, par exemple, avant de lancer ton projet. Mais qu'est-ce que t'as apporté aux gens? Qu'est-ce que t'as apporté comme valeur? Alors, certains peuvent faire des business ou des trucs comme ça, ou sans apporter de la valeur. Ils te créent une fausse valeur, ça s'appelle ce qu'on appelle communément des arnaques. On te crée une fausse valeur, puis on te la vend, et puis on t'apporte pas la valeur réelle, enfin la valeur qui était promise ou comme ça. Voilà, il y a des gens, ils arrivent à faire ça sans scrupule. C'est, c'est bien, enfin je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, voilà, ils se prennent pas la tête, voilà. Et là, moi je me suis pris la tête avec ça, mais qu'est-ce que déjà je vais pouvoir rapporter de bien aux gens? Alors j'ai beaucoup, longtemps réfléchi à cette question, et puis d'ailleurs ça fait presque, je crois, 3 ans que je me dis que je vais lancer ça et que je l'ai pas lancé. Euh, donc ça fait déjà un gros truc. Mais il y a un deuxième truc qui vient en plus de ça, qui vient alimenter ce cercle vicieux, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme. Le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement, ben, on se sent pas légitime à faire ce qu'on fait. Comme là, par exemple, moi je veux causer... bah, finalement, je crois qu'on parle un petit peu plus au capitalisme, parce que là, pour l'instant, on fait que du développement personnel, j'ai l'impression. Euh, c'est qui je suis. Est-ce que je suis légitime à enseigner ce que je veux enseigner? Est-ce que je suis légitime à partager l'expérience que j'ai envie de partager? Est-ce que je suis légitime à faire ce que je dois faire, ce que je dois faire? Ben, par exemple, moi j'ai créé une chaîne qui s'appelle L'apprenti capitaliste, mais j'ai pas de diplôme en finance, j'ai pas de diplôme en gestion d'entreprise, j'ai pas de diplôme en, enfin, j'ai pas de formation bancaire ou de formation en fiscalité ou de formation qu'est-ce qu'on a d'autre, en marketing ou comme ça. J'ai aucune légitimité aux compagnies, donc j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Euh, je pallie à ce syndrome de l'imposteur en précisant très clairement et en étant extrêmement transparent là-dessus que oui, je suis un complet débutant, que j'ai aucun diplôme là-dessus. Ouais, j'ai une formation technique à la base. J'ai une formation technique et je fais un travail manuel, moi, dans ma vraie vie. Euh, je travaille avec mes mains. Voilà. J'ai la chance, une grande chance de pouvoir écouter ce que je veux la journée. Je mets mes écouteurs et puis j'écoute ce que je veux. Donc je peux autant écouter des livres audio que des podcasts ou de, plein de trucs ou même de la musique hein, si j'ai envie. Euh, et ça c'est assez formidable. Ça me libère pas mal de temps pour ça. Mais à part la connaissance que j'acquiers dans les livres et un peu de connaissances que j'ai mis en pratique, euh, je n'ai pas les connaissances et la formation d'un universitaire qui aura fait, qu'on aura bouffé, quoi.
Voilà, c'est comme ça que j'ai pallié à mon syndrome d'imposteur. Mais il m'a fallu, je pense, 3 ans. 3 ans pour pouvoir me convaincre de ça. Euh, c'est pas facile, mais il faut passer outre. Il faut trouver des trucs qui... Voilà, t'es un complet débutant? Ok, assume d'être un complet débutant. Tu dis, écoutez, je suis un complet débutant, je vais vous partager mes trouvailles, je vais vous partager ce que j'ai découvert, mais n'oubliez pas que je suis un complet débutant et que j'essaie de faire de mon mieux. Et que j'essaie de partager ce que j'ai trouvé. Euh, voilà. Euh, Évidemment, partager des trucs qui intéressent les gens. Et bah, si votre vie c'est s'occuper de votre chat, je suis désolé, mais si votre vie c'est s'occuper de votre chat, voilà, et puis vous dites. Alors, tout dépend. Si c'est s'occuper de votre chat et puis que vous dites aux gens, que vous partagez comment vous, par exemple, comment vous l'éduquez, comment vous prenez soin de lui, comment vous, voilà, ça peut intéresser les gens. Mais si vous dites, ah, aujourd'hui j'ai joué avec mon chat, c'était cool, cool, voilà, on s'en fout. Euh, voilà. Bon, faut vraiment bosser sur ces deux trucs. Donc, des solutions, parce que c'est quand même bien des solutions. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter qui intéresse les gens? Un bon truc à faire, moi je m'étais amusé à ça, c'était de prendre une feuille en papier ou ta tablette ou comme ça, et puis t'écris plein de sujets sur lesquels que tu pourrais parler, sur lesquels tu aurais une expérience à partager, que tu as déjà expérimenté, que tu sais que ça a joué ou que ça n'a pas joué en fonction de tel ou tel truc. Euh, Tu peux faire ça, écrire vraiment les machins, tu peux vraiment rentrer dans les détails si tu veux. Moi, il y a beaucoup de premières vidéos là-dessus où c'est des trucs que j'ai d'abord écrits. J'ai fait, ah, mais en fait, au bout d'un moment, t'écris tes idées, t'écris tes machins, t'écris tes trucs, et t'es là, ah, mais en fait, finalement, il y a pas mal de trucs qui pourraient intéresser les gens. Ça pourrait intéresser. Moi, ça m'intéresserait si je trouvais du contenu comme ça. Euh, et pour le syndrome de l'imposteur, bah, j'ai donné la solution avant. Euh, Assume d'être un complet débutant s'il le faut. Mais des fois, t'es pas un complet débutant. Des fois, t'as des trucs. T'es bon, t'es un professionnel, t'es reconnu. Assume d'être un professionnel. Ou en tout cas, si t'es pas sûr, ou aussi écris. Si t'es pas sûr, tu peux faire du contenu, mais pas le publier. Tu te prends la discipline de faire le contenu, de faire du contenu, de machin, des trucs. Et avant de le publier, tu le montres à des amis, tu le montres à des types ou comme ça. T'en penses quoi? Tu penses par exemple, je suis en train de faire une formation de boulanger avec telles étapes et patati et patata. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ils vont te donner des retours, ils vont te dire ah ouais, mais putain, ouais, après toi t'es boulanger professionnel. C'est ce que tu dis, voilà. Et puis il y a, tiens, encore autre chose. Tout dépend le projet, mais par exemple, tu peux être un professionnel, un professionnel du métier, par exemple un boulanger professionnel. D'un coup, tu te dis, tiens, je vais lancer une formation pour devenir boulanger. Ben alors, lancer une formation, c'est complètement un autre métier. C'est un métier de pédagogie, c'est un métier de où tu vas parler, où il faut faire quand même savoir bien parler, savoir bien t'exprimer. Donc, c'est complètement un autre métier que, que par exemple, le métier de base. Euh, Là, typiquement, il y a un autre métier que je suis en train de développer avec ça, c'est de parler, c'est de parler. C'est de parler, de structurer ma pensée, de parler bien, de parler correctement, d'essayer d'enseigner des choses peut-être. J'espère, c'est mon ambition de pouvoir apporter quelque chose. Euh, voilà, c'est des trucs qui vont venir. Il n'y a pas de secret, faut que ça vienne avec le temps. Ça vient avec le temps, faut pratiquer. On en revient à ma vidéo d'avant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Là, pareil, c'est en prouvant tous les jours que tu as des choses à apporter,
que tu vas aussi vaincre un peu ton syndrome d'imposteur. Tu peux faire le contenu, t'es pas obligé de le publier tout de suite. Mais c'est quand même mieux si tu arrives à le publier. C'est vraiment pas évident au début parce que tu vas commencer deux trois vidéos, après tu vas dire ouais non mais nique ta mère, j'ai pas envie de faire ça finalement, ça me fait chier, et tout, je suis pas crédible, je suis pas ci, je suis pas ça, de toute façon je suis un imposteur. Des fois, faut aussi couper son cerveau et puis juste y aller quoi. C'est pas évident mais c'est comme ça. Euh, Je sais pas si je me suis pas encore un peu perdu ou compagnie ou si j'ai été plutôt clair là-dessus. On a tous ce syndrome de l'imposteur, on a tous ce truc, est-ce qu'on va apporter de la valeur aux gens ou pas? Enfin, sauf certains. Comment est-ce que je peux aller au-delà de ça? Voilà. Se dire, bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, assumer qu'on soit un total débutant, mais c'est pas parce qu'on assume d'être un total débutant qu'il faut quand même pas apporter de la valeur. Il faut quand même toujours essayer d'apporter quelque chose. Voilà. Et les gens aiment bien voir un débutant complet évoluer. Ils se disent, ah mais au début il réfléchissait comme ça. Et après ça a complètement changé, il a réfléchi autrement. C'est toujours intéressant d'aller voir les premières vidéos de ses youtubeurs préférés, les premières vidéos de son podcasteur préféré, des compagnies. On voit toujours que c'est un peu... Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et des fois, il maîtrisait même pas sa compétence ou compagnie, et il a évolué, et il est devenu de plus en plus bon avec le temps. Faut pas avoir peur de ça. Et le, le débutant qui développe une connaissance et compagnie, et qui devient bon au fil du temps, c'est quelque chose qui quand même intéresse beaucoup les gens, parce qu'ils se disent, ah lui il n'est pas arrivé comme ça en ayant tout le savoir que moi je veux acquérir de base. Non, lui il était un peu comme moi, c'était un parfait noob, un parfait débutant. Et au fur et à mesure, il a appris des choses, qui m'a aussi appris au passage. On a évolué ensemble. On évolue ensemble. Ça peut être une solution. C'est la solution que je choisis. C'est vraiment d'évoluer ensemble au fur et à mesure. Et au bout de peut-être 5 ans, on n'est plus les mêmes personnes. On est des gars qui... Bah finalement, il y aura une grosse partie développement personnel là-dessus, c'est important. Avant même de lancer un business ou compagnie, euh, si vous voulez, la théorie pour lancer un business, c'est pas non plus compliqué. Mais après, il faut une paire de couilles des fois pour pouvoir lancer des business. Des fois, tout dépend des gens. Euh, des personnes seront plus à l'aise en salarié, d'autres personnes seront plus à l'aise en, en entrepreneuriat. Euh, D'autres personnes sont des timides, d'anciens timides, et ont besoin de s'en sortir. Mon cas, j'étais comme ça. Et c'est un gros travail sur restructurer son cerveau, le recabler correctement pour pouvoir ensuite avancer. Donc il y aura de toute façon une grosse partie développement personnel, on va dire. On va appeler, j'aime pas trop le mot, mais voilà, développement personnel, mindset, état d'esprit, où il y a vraiment un truc où on doit prendre le temps de recabler. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais je sais que ça va parler à certaines personnes. Ça m'aurait parlé à moi quand j'étais gamin. Euh, voilà. Et après, il y aura toute la partie business, argent pur, où là, on va aussi bosser dessus. Voilà. On va se développer ensemble, tranquillement. Enfin, tranquillement, non, pas trop tranquillement, mais on va avancer ensemble, petit à petit, pas à pas. Voilà. J'espère que cette vidéo. euh, J'espère que cette vidéo, cet audio, va vous apporter un maximum de valeur, comme d'habitude. Laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous aide, si ma pensée est claire ou compagnie. Euh,
je suis toujours chaud pour avoir des retours. C'est important. Si je veux monter un truc petit à petit ensemble, il me faut des retours petit à petit ensemble. C'est ce qui me permettra de m'améliorer. Et c'est ce qui permettra, en m'améliorant, de vous apporter du contenu toujours mieux, de meilleure qualité, avec plus de valeur, avec plus de tout en fait. Voilà. Allez, ciao. Merci encore.